Bonjour, est-ce que vous pourriez présenter la maison d'édition Dominique et compagnie? Alors Dominique et compagnie, avec plaisir. C'est une maison d'édition jeunesse québécoise dont les bureaux sont à Montréal, au Québec, et qui existe depuis une vingtaine d'années, très connue au Québec. Elle s'adresse à des lecteurs de quel âge? Et on fait des albums, donc des livres à partir de même 0 ans, on fait des petits albums cartonnés, mais on fait beaucoup d'albums 3-6 ans. Dominique et compagnie a commencé comme ça, avec des albums. Et on fait aussi du roman première lecture, du roman jeunesse on commence les romans ados depuis quelques années. Et du coup, vous faites tous les genres, albums, romans? Ouais, tous les genres. On a beaucoup d'albums. Album 3-6 ans, c'est vraiment notre... on a commencé comme ça, historiquement, c'est là où on s'est fait connaître. Notre mission et notre objectif, c'est d'emmener les enfants dans des univers très différents, de leur ouvrir les portes de mondes divers avec des auteurs et des illustrateurs du Québec. Parce qu'on est du Québec et on a des très très bons auteurs et illustrateurs au Québec et c'était eux qu'on voulait mettre en avant dans nos albums et nos romans. Vous êtes très réputé au Québec et j'imagine que vous cherchez à vous faire connaître davantage en France? On voudrait se faire connaître davantage en France parce que même si au Québec on est très connu, très réputé, les parents nous connaissent tous, en France on est très peu connu, on est une toute petite maison évidemment par rapport aux grandes maisons françaises. Donc en effet notre objectif c'est vraiment que les Français découvrent nos livres québécois. Est-ce que vous pourriez nous présenter quelques livres ou auteurs phares? Alors on a justement on a une série de romans jeunesse qui s'appelle Le Journal d'Alice, qui marche extrêmement bien au Québec. C'est un journal intime d'une petite fille qui s'appelle Alice, qui a 10 ans au début de la série, qui grandit petit à petit parce que l'auteur est en train d'écrire son tome 11, donc ça marche bien. C'est une petite fille qui habite à Montréal et qui raconte sa vie, son quotidien avec ses amis, sa famille, qui découvre le monde parce qu'elle est encore une enfant, mais elle commence à s'ouvrir aussi au monde extérieur. Donc avec toutes elle découvre l'injustice, elle découvre la justice, elle a envie de partager toutes ses émotions avec ses amis. Et c'est la vie d'une jeune fille d'aujourd'hui qui découvre le monde et la vie. C'est à partir de 8 ans. Et voilà. Après, en général, quand on commence, on continue, donc il n'y a pas d'âge après pour continuer. Est-ce que vous souhaiteriez nous parler d'une prochaine sortie ou d'un projet que vous avez actuellement? Alors, je veux bien vous parler d'une série qui s'appelle la collection Zen. Au Québec, on a beaucoup de massothérapeutes, ergothérapeutes qui travaillent dans les centres de la petite enfance et dans les crèches et garderies, l'équivalent des crèches et garderies en France. Ils font beaucoup d'animations avec les tout-petits pour faire des massages, la méditation ou du yoga. Et là, on a un livre qui sort en janvier 2016 en France qui s'appelle Mon premier livre de Tai Chi. Donc c'est la suite de cette collection Zen. Des livres très pratiques, très évocateurs, très imagés pour les enfants et les animateurs. Et c'est des professionnels qui écrivent ces livres, donc qui savent très bien comment apporter la méditation à un petit enfant par exemple, et qui s'adresse à tous les parents ou à tous les éducateurs qui ont envie d'emmener les enfants dans ces zones de découverte de soi, estime de soi, découverte de son corps. Et c'est vraiment des professionnels. Du coup, les livres sont très très appréciés des adultes et des enfants aussi. Du coup, c'est une très belle collection. Donc on a le Tai Chi qui sort en janvier. Et on a une auteure ici qui fait un album très très mignon qui s'appelle Le Bisou, qui vient tout juste de sortir en France, qui lui aussi marche très bien au Québec. Donc elle est là en signature, donc on peut aller la voir. Alors vous m'avez demandé de vous parler de l'album Le Bisou, qui est en fait une sorte d'hommage aux bisous et à toutes les sortes de bisous qu'on peut avoir, donner, autant les grandes personnes que les petites. C'est un album qui se lit comme un long poème, il y a des rimes et peut-être un peu d'humour aussi. En fait, là-dedans, il y a des poissons qui se donnent des bisous, il y a les bisous qui nous font oublier tout quand on a mal, si on est tombé. Et il y a les bisous que se font les grandes personnes, les bisous qui se font sur la bouche. Ça veut dire qu'elles sont amoureuses et très heureuses. Et puis voilà, il y a peut-être un petit peu d'ironie parce que les bisous pour dire bonjour ressemblent drôlement aux bisous pour dire au revoir. On ne sait pas les distinguer. Mais en fait, le message de ce livre, c'est qu'il en faut des bisous. Puis une journée sans bisous manquerait de doux.
et qu'il faudrait peut-être inventer un nuage de secours. Quand on passerait dessous, on recevrait une pluie de bisous. Je vous remercie. Ça me fait plaisir. Alors voilà, ça c'est le journal d'Alice du tome 1 au tome 9. Le tome 11, c'est ça, est en préparation à Montréal. Donc voilà, ça commence là avec Alice qui a 10 ans, qui est en 5e année, l'équivalent du CM2 en France. 5e année de primaire à l'école des Érables. Et elle continue, là elle rencontre Lola Falbala, elle rencontre sa chanteuse, elle découvre sa chanteuse préférée avec son amie Marie-Ève. Confidence sous l'érable, bref, on voit toute la série qui évolue avec Alice qui et tous ses amis. Et ça évolue, vous voyez, jusqu'à Flocons de neige et battements de cœur. On arrive dans des histoires d'amour un peu plus sérieuses, parce qu'Alice grandit évidemment. Donc ça, c'est notre collection Zen avec mon premier livre de yoga, mon premier livre de massage et mon premier livre de méditation. Donc les livres dont je vous parlais, et avec mon premier livre de tai chi qui n'est pas encore là puisqu'il sort qu'en janvier 2016. Des livres très pratiques et très imagé pour inviter l'enfant à découvrir son corps et à prendre conscience de son corps. Je vous remercie beaucoup pour cette interview et j'espère vraiment que les gens pourront découvrir cette maison d'édition québécoise en France. Moi aussi, je vous remercie beaucoup et j'espère aussi que les gens vont découvrir, venez voir nos livres Dominique et compagnie.